Sam a invité ses amis à dîner pour leur montrer la bague de fiançailles qu'il a achetée pour sa petite amie. Ils se sont assis et il a posé une bague sur la table. Soudain, les lumières se sont éteintes et la pièce est devenue sombre. Lorsque les lumières se sont rallumées, la bague avait disparu. Il a appelé le directeur et ils ont interrogé ses amis. Julie a dit qu'elle n'avait même pas eu la chance de voir la bague avant que la pièce ne s'éteigne. Roger a dit qu'il avait vu le reflet étincelant de la bague lorsque les lumières étaient parties, mais rien d'autre. Michael a dit qu'il cherchait son téléphone pour prendre une photo de la bague. Le manager a bien regardé tout le monde et a su qui était le coupable. Tu as 10 secondes pour le découvrir. C'était Julie. Quand ils se sont assis, elle ne portait pas de gants. Maintenant, elle en a. Les parents de Liam sont des officiers de police. Ils travaillent sur une affaire dangereuse et ont demandé à Liam de garder le secret. Après une semaine, il a reçu un message de sa mère lui disant « Fils, nous allons bien. Ne contacte personne. Nous t'avons envoyé 5 355 378 $. Liam a trouvé que ce message était suspect. Il a vérifié son compte bancaire, mais il n'avait pas reçu d'argent. Il a immédiatement appelé le chef de la police. Pourquoi? Voici tes 9 secondes. Si on retourne le numéro 5 355 378 à l'envers et à l'horizontale, on lit « blessé ». Ses parents sont en danger et ils communiquent avec lui en code. En marchant dans la rue, Suzy a trouvé 10 $. 3 personnes étaient assises sur le bord de la route et il était clair qu'elles avaient toutes besoin d'argent. Alors elle a décidé d'aider l'une d'entre elles. Kyle a dit « J'ai besoin d'argent pour me loger ce soir. Si tu as quelque chose à me donner, ça m'aiderait beaucoup. » Jim a dit « Tu es une bonne fille. Je n'ai rien et je ne sais pas à quoi tu ressembles parce que je suis aveugle. Mais avec 10 $, je pourrais acheter assez de nourriture pour aujourd'hui et demain. » Suzanne a déclaré « J'ai besoin d'argent pour nourrir mon chien. Il est à la maison et il est affamé. » Suzy savait exactement qui avait vraiment besoin d'aide. Tu as 8 secondes. Elle a aidé Kyle. Jim a dû voir les 10 $, c'est pourquoi il a demandé le montant exact, même s'il a dit qu'il était aveugle. Et Suzanne ne semble pas tellement être dans le besoin puisqu'elle a un endroit où dormir. Mike est un officier de police infiltré. Il suivait un suspect à la gare lorsque celui-ci a échangé une mallette avec une autre personne. Mike a suivi le suspect encore un peu plus loin. La cible est entrée dans un énorme immeuble de bureaux. Il était rempli d'agents de sécurité et Mike ne pouvait pas entrer. Il a vu par une fenêtre que la cible était allée au 10e étage. Quand Mike est retourné à sa voiture, il a trouvé 3 uniformes dans son camion. Un uniforme d'électricien, un uniforme d'officier de police, un uniforme de nettoyeur de vitres. Tu as 7 secondes pour en choisir un pour Mike. L'électricien devrait montrer une pièce d'identité et Mike serait démasqué comme étant un imposteur. L'officier de police devrait aussi montrer une pièce d'identité, ce qui détruirait sa couverture. Mais le nettoyeur de vitres n'a pas besoin d'entrer dans le bâtiment. Il peut grimper jusqu'à la fenêtre et faire semblant de la nettoyer. Sarah a appelé le détective Archie le lundi à midi pour lui dire qu'elle avait trouvé son mari inconscient sur le sol. Elle avait fait des courses toute la matinée, mais lorsqu'elle est arrivée au bureau de son mari pour lui demander s'il avait faim, il était allongé sur le sol. L'ambulance est venue chercher son mari, mais le détective n'a laissé partir personne d'autre. Il y avait 3 autres personnes dans la maison. Le cuisinier a dit « J'ai cuisiné toute la journée, car le couple organise un dîner ce soir et je suis débordé. » L'agent de sécurité a dit « J'installais des caméras de sécurité pour m'assurer que tout serait tranquille ce soir. » La femme de ménage a dit « J'ai nettoyé la salle à manger, le coin salon et toutes les salles de bain des invités pour que tout soit prêt pour ce soir, puisque tout le monde sera à l'intérieur. » Qui ment? Voici tes 6 secondes.
C'est l'agent de sécurité. Les caméras qu'il installe sont à l'extérieur. La femme de ménage a dit que c'était une fête à l'intérieur. Un vendredi après-midi, Shane, le PDG d'une grande entreprise, a appelé la police pour signaler un crime. Quelqu'un s'était introduit dans son bureau et avait volé des documents essentiels pour une transaction de plusieurs millions de dollars. Le PDG a déclaré « Ils sont entrés dans mon bureau et ont cassé tous mes meubles. Ils ont ensuite forcé la porte et maintenant elle ne ferme plus. Quand ils ont ouvert le coffre-fort, ils ont pris tous mes documents. Je n'ai qu'une seule clé du coffre et personne d'autre n'y a accès. » Le détective a immédiatement emmené Shane au poste de police comme principal suspect. Pourquoi ? Voici tes 5 secondes. Si quelqu'un avait forcé le coffre, il n'aurait pas pu le fermer, tout comme la porte. Mais Shane pouvait ouvrir et fermer son coffre avec sa clé. Michael est un détective privé qui est en croisière en Norvège. Un matin, le capitaine vient le voir dans sa cabine pour lui demander de l'aide. Le capitaine dit qu'il était en train d'étudier des cartes centenaires lorsqu'il s'est endormi sur le pont. Quand il s'est réveillé, sa précieuse montre avait disparu. Michael appelle les 3 dernières personnes qui étaient sur le pont ce soir-là pour les interroger. Le marin a dit qu'il essayait de dégager les canaux de sauvetage parce qu'il y avait un cyclone en Norvège. Les passagers pourraient avoir besoin d'abandonner le navire. Le cuisinier a dit qu'il faisait l'inventaire pour voir quelles provisions il devait recevoir de Norvège. Le chef mécanicien a dit qu'il se dirigeait vers la salle des machines avec 2 autres marins parce qu'un des moteurs avait un problème. Michael savait exactement qui mentait. Tu as 4 secondes. C'est le marin. Aucun des canaux de sauvetage n'est découvert. Et s'il y a un cyclone, mettre des gens sur des canaux de sauvetage dans une mer démontée serait plus dangereux que de rester à bord. Sally est allée à Hawaï pendant 6 semaines pour ses vacances d'été. À son retour, son manoir était saccagé et son chien avait disparu. Elle a appelé la police et ils ont commencé leur enquête. Le détective Michael a remarqué qu'il n'y avait aucun signe d'effraction et qu'il y avait des fruits frais sur la table. Il a interrogé 3 personnes. Le fils de Sally a dit « Je ne vais jamais chez ma mère. Je suis allergique à son chien. » La femme de ménage a dit « Je suis venue il y a 1 semaine, j'ai nettoyé la maison, nourri le chien, apporté de la nourriture, puis je suis partie. » Le majordome a dit « J'étais en vacances en même temps que Madame Sally. Je suis rentrée hier. Voici mes billets. » Michael a compris qui mentait en 3 secondes. C'est le majordome. Même si les dates semblent correspondre, les billets indiquent 2019 et pas 2020. Lisa est allée au cinéma le soir d'Halloween avec son mari. Il était en retard, alors elle s'est assise et l'a attendu. Lorsque les lumières se sont éteintes, 2 personnes sont arrivées et se sont assises à côté d'elle. Celle de gauche avait des taches rouges sur sa chemise. Elle tenait un sac avec des éclaboussures rouges qui contenaient quelque chose de très suspect. Et elle avait des éraflures sur tout le visage. Celle de droite avait la peau pâle, des yeux rouges brillants et elle tenait une poupée effrayante. Lisa a tout à coup besoin d'aller aux toilettes et l'une de ces personnes est bien son mari. Doit-elle aller à droite ou à gauche? Voici tes 3 secondes. Elle devait aller à gauche. Comme c'est Halloween et que les 2 personnes portent des costumes effrayants, il faut regarder leurs doigts. Le gars à gauche a une alliance comme Lisa, c'est son mari. Le gars à droite tient une poupée effrayante et qui semble bien être vivante. Lucy a organisé une conférence sur l'orientation professionnelle pour inciter les jeunes étudiants à poursuivre leurs rêves. Elle a invité une personne de chaque corps de métier. À la fin de la conférence, Lucy a découvert que le tableau le plus cher de la salle de réunion avait disparu. Elle a appelé la police, qui a fouillé les porte-documents des 3 derniers invités à avoir quitté la salle. L'ingénieur électricien a un sac rempli de fils, de circuits imprimés, de petits tournevis et d'un fer à souder. Le plombier a une clé à molette, un marteau et des tuyaux en plastique. Le vétérinaire a un laser, un marteau, une perceuse, une lampe fluorescente et une paire de gants en latex. Lequel des 3 est malhonnête? Tu as 2 secondes. Le vétérinaire. La plupart des choses dans son sac ne sont pas liées à sa profession. Et il a utilisé les gants pour ne pas laisser d'empreintes.